L'intégration en fait, de la préservation de la biodiversité dans l'évolution de notre organisation au sein de la direction paysage et biodiversité de la ville de Montpellier a été pris en compte dans les années 2010 avec l'ouverture en fait, de nouveaux postes qui n'existaient pas. La direction paysage et biodiversité était essentiellement concentrée sur des activités de gestion des espaces verts de façon classique, mais avec la nécessité d'avoir une action dynamique à la fois auprès de nos agents en interne au sein de la direction, mais aussi auprès du grand public. Il a été nécessaire de créer des postes de chargés de mission à la fois en matière de préservation de la biodiversité, donc un poste spécifiquement sur cette question-là, mais aussi sur la création d'un poste sur tout ce qui était agriculture urbaine et périurbaine, avec la nécessité de faire évoluer les pratiques sur nos espaces verts, avec l'intégration en fait, de toutes ces questions de jardins familiaux, jardins partagés, et avec l'idée que le grand public exerce eux-mêmes dans leurs actes de culture des actions préservant la biodiversité comme le zéro phyto, etc. Cette intégration donc, réalisée en 2010 a généré à la fois des actions de formation interne au sein de la structure, à la fois augmentation en matière de compétences avec cette chargée de la préservation de la biodiversité avec une formation de botaniste, donc permettant de faire des enquêtes ou des études sur le patrimoine végétal de la ville, permettant aussi de mettre en place des formations auprès en fait, de nos agents et développer tous les process de communication auprès du grand public pour les inviter à mieux respecter les sauvages des rues, par exemple. Les bénéfices, on peut les lister de cette manière-là. C'est premièrement de pouvoir avoir des agents compétents qui ont une conscience des actes qu'ils réalisent en matière de gestion en fait, des espaces verts ou espaces naturels au sein en fait, de la collectivité. De pouvoir développer en fait, ces espaces de nature en ville et pas uniquement sur des principes très horticoles, mais en intégrant complètement la nature dans la ville. C'est de faire prendre conscience à la population de la richesse de cette nature urbaine et de la connexion qu'elle a avec le milieu environnement, à la fois la campagne, comme je dis habituellement, il y a la campagne, il y a la nature des villes, il y a la nature des champs, et donc de reconnecter ces deux éléments-là dans une continuité tram vert, tram bleu. La mise en œuvre de CSRCE nécessite de la technique, nécessite du savoir, de la méthodologie. Et donc le centre de ressources est typiquement le lieu où on cherche de l'information, où on peut déposer de l'information. Il y a quelques projets en Île-de-France qui ont été faits dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité avec des subventions du ministère, de la région. Je pense notamment à la réalisation d'un ouvrage de franchissement pour la faune sur la RN 184 au nord de Paris, dans la forêt de l'Isle-Adam. Et c'est typiquement un ouvrage pour lequel on fait un retour d'expérience, une fiche technique, des éléments de méthode. Et le centre de ressources est le lieu où on peut retrouver ce genre d'informations afin que ce soit partagé et utilisable par tous. Donc moi-même, à la DRIE, je ne fais pas de projet. Je suis le donneur de bons conseils gratuits, monsieur Yaka Faucon dans les réunions. Mais l'idée, c'est quand les gens cherchent une information, cherchent une idée, cherchent un exemple, le centre de ressources est typiquement l'endroit où on peut trouver ce genre de choses, puisque si je connais les situations, ou un certain nombre en tout cas de situations en Île-de-France que je peux donner à titre d'exemple, je suis loin d'avoir une vision complète de ce qui s'est fait, de ce qui se fait, de ce qui a marché ou moins bien marché, d'exemples de méthodes ou de techniques. Et le centre de ressources me semble être le lieu idéal pour retrouver ça. Alors après, l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on y a tout mis, ça foisonne un peu, il faut arriver à s'y retrouver, mais il y a des entrées thématiques, des rentrées géographiques. Le dispositif, le principe du centre de ressources, c'est bien le lieu de collecte et de disponibilité d'informations, à la fois pour des partenaires, à la fois techniques,
et de ressources, comme son nom l'indique, sur différents sujets qui sont liés à la mise en œuvre de ces trames vertes et bleues, objet un petit peu abstrait pour la plupart de nos partenaires. Depuis 2010, la délégation régionale du CNFPT développe une offre de services en direction des collectivités sur les questions de la biodiversité, selon 3 modalités. La première modalité est un espace avec les élus et les cadres. On organise des événementiels, ça peut être sur le territoire régional, donc territoire Guadeloupe, ou ça peut être aussi sur le territoire interdélégation, Guadeloupe, Martinique, Guyane. On a eu l'occasion d'organiser les rencontres territoriales anti-Guyane. Et donc c'est un espace intéressant pour les élus et les cadres pour co-construire, pour échanger. C'est un espace de réflexion. Et puis il y a toujours un atelier ou des tables rondes qui sont en direction de la biodiversité. Parce que pour les élus, c'est important. C'est une manière pour nous de les sensibiliser, de les faire prendre conscience de la fragilité et de la richesse de notre biodiversité. La deuxième modalité pédagogique, c'est l'offre catalogue, qui s'appuie beaucoup sur ce qui se fait au niveau de l'INSEP de Montpellier, mais on l'adapte. On adapte nos itinéraires, nos offres de services en direction des catégories C qui sont nombreux. Plus de 85% de notre population territoriale, c'est les catégories C, avec une grande partie en direction des services techniques. Donc il est important de les faire monter en compétences et de leur proposer des formations donc, intéressantes dans ce domaine-là. Et donc c'est pourquoi donc, avec l'INSEP de Montpellier, nous travaillons sur l'adaptation des itinéraires en direction des agents qui sont des agents polyvalents pour les brigades vertes, pour les brigades du littoral, pour les brigades nautiques. La troisième modalité pédagogique, c'est une modalité sur mesure, des formations qu'on dit en intra ou en union intra avec plusieurs collectivités, parce que globalement, plus de 80% des collectivités chez nous sont des collectivités qui sont gestionnaires des espaces littoraux. Donc c'est important pour eux de faire monter en compétence ces agents, mais ils ont des demandes particulières parce que le littoral en territoire, on va dire, insulaire, tropical, ne sont pas les mêmes territoires qu'en milieu en métropole. Donc il faut adapter. Il faut écouter aussi la demande de l'élu ou bien du cadre pour faire en sorte que la formation proposée, c'est une formation sur mesure, la plus efficace possible pour que derrière, ces questions de biodiversité soient bien embarquées dans les collectivités. Nous avons vu que ces formations ciblaient des publics déjà spécialisés dans la nature en général et nous cherchons maintenant à former, avec une convention avec l'Agence française biodiversité, tous les agents des milieux techniques qui gèrent les infrastructures, les routes, les bâtiments, l'ensemble des infrastructures publiques, au-delà des jardins publics. Et le CNFPT réactualise chaque année un répertoire des métiers qui influence les services ressources humaines dans le recrutement dans les collectivités locales. Actuellement, il existe 3 familles qui sont concernées par la biodiversité. La famille des métiers de l'environnement, qui sont des métiers de planification, de la stratégie environnementale, des métiers des espaces verts, espaces naturels. On a essentiellement des métiers de terrain. Et puis les métiers de l'eau, avec par exemple les techniciens rivières, qui sont plusieurs milliers. Se pose la question actuellement, au vu du succès par exemple de ce colloque et du nombre d'inscrits, de mettre en valeur l'émergence d'un nouveau métier qui est écologue, qui est très connu dans un milieu scientifique, à l'État, mais qui était absent dans les collectivités territoriales. Donc nous avons proposé que ce nouveau métier, donc, qui correspond à des savoirs naturalistes, soit étudié par la Commission nationale d'orientation du CNFPT, représentée par les syndicats et les élus, donc des collectivités territoriales.